La plupart des chrétiens cherchent l'Esprit Saint au mauvais endroit, pas avec les mauvais mots, au mauvais endroit. Ils attendent des frissons pendant la louange, des larmes pendant la prière, une voix audible dans le silence. Et quand rien de tout cela n'arrive, ils concluent que l'Esprit Saint est absent, que leur foi est insuffisante, que quelque chose en eux bloque la présence divine. Mais cette conclusion est peut-être la plus grande erreur spirituelle de notre génération. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 3 preuves bibliques que l'Esprit Saint agit dans votre vie. 3 preuves que vous pouvez vérifier aujourd'hui même. Et la 3e va complètement transformer votre façon de discerner la présence divine. Ces preuves ne viennent pas de la théologie moderne. Elles ne viennent pas de l'expérience émotionnelle contemporaine. Elles viennent directement de l'enseignement de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitres 14 à 16. Des paroles prononcées la nuit même où il fut trahi. Des paroles qui révèlent comment reconnaître l'Esprit Saint sans dépendre d'aucune sensation. Et tout cela est écrit noir sur blanc dans l'Écriture. Vous pourrez vérifier chaque mot. Il y a cette impression particulière quand vous priez avec sincérité mais ne ressentez rien. Quand vous lisez la parole sans émotion particulière, quand vous servez fidèlement sans expérience spectaculaire, cette voix intérieure qui murmure que peut-être l'Esprit Saint n'est pas vraiment là, que peut-être vous faites tout cela par discipline religieuse, par habitude, par devoir, mais sans présence réelle. Ce doute silencieux qui grandit lentement, cette comparaison avec d'autres croyants qui semblent vivre des expériences plus intenses. Cette question qui revient dans les moments de solitude spirituelle. Si l'Esprit Saint habite vraiment en moi, pourquoi ne le sens-je pas davantage? Ce que peu de croyants réalisent, c'est que l'Esprit Saint a choisi de se manifester d'une manière qui échappe complètement à notre radar émotionnel. Pas par absence, par design divin. Et ce design est révélé avec une clarté étonnante dans les dernières heures du ministère terrestre de Jésus. Le soir de la dernière scène, Jésus a donné à ses disciples 3 critères précis pour reconnaître l'action de l'Esprit Saint. 3 preuves objectives qui ne dépendent d'aucun frisson, d'aucune larme, d'aucune sensation mystique. 3 preuves que n'importe quel croyant peut vérifier dans sa vie quotidienne. Et la 3e preuve est celle que même les chrétiens, les plus matures, négligent le plus souvent. C'est la preuve qui change tout. Parce qu'elle révèle que l'Esprit Saint agit le plus intensément exactement dans les moments où vous pensez qu'il est silencieux. Mes chers amis, ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui n'est pas une technique pour ressentir davantage la présence divine. C'est un repositionnement fondamental de notre compréhension. Une révélation qui va éclairer des passages de l'Écriture que vous avez peut-être lus des dizaines de fois, sans en saisir la profondeur pratique. Parce que voici la vérité que l'Église primitive connaissait et que nous avons progressivement oubliée. L'Esprit Saint n'a jamais promis de se faire sentir. Il a promis de se faire reconnaître. Et la différence entre ces 2 réalités est absolument cruciale. Avant de plonger dans la première preuve, nous devons comprendre quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui va changer votre façon de lire les évangiles. Jésus savait exactement ce qui allait arriver après son ascension. Il savait que ses disciples allaient se retrouver dans un monde hostile sans sa présence physique. Il savait qu'ils allaient douter, qu'ils allaient avoir peur, qu'ils allaient se demander s'ils avaient vraiment reçu ce qu'il leur avait promis. Alors, dans Jean chapitre 14, verset 16, il leur fait une promesse extraordinaire. « Je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le terme grec utilisé ici pour consolateur est paraklétos. Littéralement, celui qui est appelé à vos côtés, celui qui marche avec vous, pas devant vous dans une démonstration spectaculaire, pas au-dessus de vous dans une manifestation céleste, à vos côtés, dans le quotidien, dans l'ordinaire, dans les moments où rien de particulier ne se passe. Et c'est exactement là que commence notre première grande erreur de compréhension. Nous cherchons l'Esprit Saint dans l'extraordinaire, dans le spectaculaire, dans ce qui sort de l'ordinaire.
Mais Jésus l'a positionné précisément dans l'ordinaire, dans le quotidien, dans les moments que nous considérons comme spirituellement insignifiants. Pourquoi cette distinction est-elle si importante? Parce qu'elle détermine où nous regardons. Si vous cherchez l'Esprit Saint uniquement dans les expériences émotionnelles intenses, vous allez manquer 90% de son œuvre réelle dans votre vie. Les disciples avaient vécu 3 ans avec Jésus physiquement présent. Ils l'avaient vu marcher sur l'eau. Ils l'avaient vu multiplier les pains. Ils l'avaient vu ressusciter les morts. Et maintenant, il leur annonce qu'il va partir, qu'il va être remplacé par quelqu'un qu'ils ne pourront pas voir, qu'ils ne pourront pas toucher, qu'ils ne pourront pas entendre de manière audible. Imaginez leur confusion. Imaginez leur inquiétude. Comment allaient-ils savoir que ce consolateur était vraiment là? Comment allaient-ils distinguer sa présence de leur propre imagination? Comment allaient-ils être certains qu'ils ne se trompaient pas? Jésus connaissait ces questions avant même qu'elles ne soient posées. Et c'est exactement pourquoi il leur a donné 3 preuves objectives, 3 critères vérifiables, 3 signes qui ne dépendent d'aucune émotion, mais qui révèlent une transformation réelle. Et c'est ici que nous allons découvrir la première preuve. Une preuve si simple que la plupart des chrétiens la négligent complètement. Une preuve qui est probablement déjà active dans votre vie en ce moment même, mais que vous n'avez jamais reconnue comme l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous voici au cœur de ce que Jésus a révélé. La nuit même où Judas sortait dans l'obscurité pour le trahir, Jésus offrait à ses disciples les clés pour reconnaître l'Esprit Saint sans aucune ambiguïté. Et la première preuve est tellement contre-intuitive que même les théologiens l'ont souvent manquée. Jean chapitre 14, verset 26, c'est « Jésus dit ceci, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » La plupart des croyants lisent ce verset et pensent à des révélations mystiques, à des visions nocturnes, à des voix audibles qui leur enseignent des vérités cachées. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus décrit ici. Voici la première preuve que l'Esprit Saint agit dans votre vie. Quand vous lisez un passage biblique que vous avez déjà lu 10 fois, 20 fois, 50 fois, et soudain quelque chose s'illumine. Une connexion que vous n'aviez jamais vue, une application que vous n'aviez jamais saisie, une profondeur qui était là depuis le début mais qui devient soudainement visible. Ce n'est pas votre intelligence qui a progressé, ce n'est pas votre maturité spirituelle naturelle. C'est l'Esprit Saint qui accomplit exactement ce que Jésus a promis. Il vous enseigne, il vous rappelle, il illumine ce qui était déjà écrit. En d'autres termes, la première preuve de l'action de l'Esprit Saint n'est pas une sensation mystique. C'est une compréhension progressive de la parole de Dieu. Laissez-moi vous donner une analogie du quotidien. Imaginez que vous marchez dans une forêt au crépuscule. Tout est sombre, les arbres sont des silhouettes, les chemins sont à peine visibles. Vous avancez lentement, prudemment, sans vraiment voir où vous allez. Et puis, l'aube arrive, progressivement, silencieusement, sans fracas. Les mêmes arbres sont toujours là, le même chemin est toujours là. Mais maintenant vous voyez, vous comprenez, vous discernez ce qui était invisible quelques minutes auparavant. C'est exactement ce que l'Esprit Saint fait avec l'Écriture. Il n'ajoute rien, il illumine ce qui est déjà là. Mais voici ce que la plupart des chrétiens ne réalisent pas. Cette illumination ne vient jamais pendant les moments d'émotion intense. Elle ne vient jamais pendant les larmes de repentance spectaculaires. Elle ne vient jamais quand vous cherchez désespérément une révélation mystique. Elle vient dans les moments ordinaires. Quand vous lisez tranquillement votre Bible un mardi matin, quand vous méditez sur un verset pendant que vous préparez le repas, quand vous réfléchissez à un passage pendant votre trajet quotidien, c'est là, dans l'ordinaire, dans le quotidien, dans le silencieux, que l'Esprit Saint travaille le plus intensément. Les disciples de Jésus avaient passé 3 ans à l'écouter enseigner. Ils avaient entendu les paraboles, ils avaient vu les miracles, ils avaient posé des questions. Mais après la résurrection, quand l'Esprit Saint est descendu à la Pentecôte,
Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Tout ce qu'ils avaient entendu s'est soudainement connecté. Les prophéties de l'Ancien Testament ont pris sens. Les paroles de Jésus sont devenues cristallines. Les enseignements qu'ils avaient trouvés confus sont devenus évidents. Ce n'était pas une nouvelle information. C'était une nouvelle compréhension de l'information qu'ils avaient déjà. Et c'est exactement cela, la première œuvre de l'Esprit Saint. Alors voici comment vous pouvez vérifier cette preuve dans votre propre vie aujourd'hui. Pensez aux 6 derniers mois. Y a-t-il un passage biblique qui vous a soudainement parlé différemment? Un verset que vous connaissiez par cœur, mais qui a pris une profondeur nouvelle. Une connexion entre 2 passages que vous n'aviez jamais vus auparavant. Si votre réponse est oui, alors l'Esprit Saint agit dans votre vie. Pas peut-être, certainement. Parce que c'est exactement ce que Jésus a promis qu'il ferait. Si cette révélation sur l'illumination progressive de l'Écriture touche votre cœur, écrivez dans les commentaires « Il m'enseigne ». Et si ce message vous parle, abonnez-vous pour continuer ce chemin spirituel ensemble. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose que Jésus ajoute immédiatement après cette première promesse. Et c'est là que nous découvrons la deuxième preuve. Une preuve qui va peut-être vous surprendre encore davantage. Parce que la deuxième preuve ne concerne pas ce que vous comprenez. Elle concerne ce que vous ressentez dans les moments les plus difficiles de votre vie. Jean chapitre 14, verset 27. Jésus continue. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Écoutez attentivement ces mots. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Voici la deuxième preuve que l'Esprit Saint agit dans votre vie. Une paix qui n'a aucun sens logique compte tenu de vos circonstances. Pas l'absence de problème, pas l'absence de douleur, pas l'absence de lutte, mais une paix intérieure qui existe simultanément avec la tempête extérieure. Le monde donne la paix en éliminant les problèmes, en résolvant les crises, en arrangeant les circonstances. Si votre santé va bien, si vos finances sont stables, si vos relations sont harmonieuses, alors vous avez la paix. C'est la paix du monde, une paix conditionnelle, une paix fragile, une paix qui disparaît dès que les circonstances changent. Mais la paix de Christ fonctionne exactement à l'inverse. Elle apparaît précisément quand les circonstances devraient vous détruire, quand la logique dit que vous devriez être en panique, quand tout le monde autour de vous ne comprend pas comment vous tenez encore debout. En d'autres termes, si vous traversez une tempête terrible et que malgré tout, au plus profond de votre être, il y a une ancre inexplicable, c'est l'Esprit Saint qui agit. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez un bateau en pleine mer pendant une violente tempête. Les vagues frappent de tous côtés, le vent hurle, la pluie aveugle. Sur le pont, tout est chaos, tout est mouvement violent, tout est danger. Mais en dessous, dans les profondeurs du navire, il y a une ancre, invisible depuis la surface, silencieuse, mais absolument essentielle. Cette ancre ne calme pas la tempête, elle ne fait pas disparaître les vagues, mais elle empêche le bateau de dériver. Elle maintient la stabilité au milieu du chaos. C'est exactement ce que fait l'Esprit Saint avec cette paix surnaturelle. Et voici ce qui est absolument crucial. Cette paix ne ressemble à rien d'émotionnel, elle n'est pas euphorique, elle n'est pas extatique, elle n'est pas ce sentiment de joie débordante que nous associons souvent à la présence divine. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus solide. Paul l'a expérimenté d'une manière extraordinaire. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, il dresse la liste de ses souffrances. 5 fois, il a reçu 40 coups de fouet moins 1. 3 fois, il a été battu de verge. 1 fois, il a été lapidé. 3 fois, il a fait naufrage. Il a passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. En voyage continuellement, en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de sa nation, en péril de la part des païens. Et au milieu de tout cela, qu'écrit-il aux Philippiens ? « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix qui surpasse toute intelligence, c'est exactement ce que Jésus avait promis. Une paix qui ne fait aucun sens logique, une paix que votre cerveau ne peut pas expliquer, une paix que les circonstances ne peuvent pas justifier. Et voici comment vous pouvez vérifier cette deuxième preuve dans votre vie. Pensez à la dernière vraie crise que vous avez traversée, ce moment où tout semblait s'effondrer, où la logique disait que vous deviez être submergé par l'anxiété, par la peur, par le désespoir. Est-ce qu'au fond de vous, même si la surface était agitée, il y avait quelque chose de stable, quelque chose qui murmurait que tout allait finalement bien se passer, pas par déni, pas par optimisme naïf, mais par une certitude inexplicable? Si oui, alors l'Esprit Saint était là, travaillant silencieusement, accomplissant exactement ce que Jésus avait promis, vous donnant sa paix, pas la paix du monde, sa paix. J'ai rencontré récemment une femme nommée Élise, 43 ans, enseignante à Marseille. Son mari a reçu un diagnostic de cancer en phase avancée. Les médecins ont donné un pronostic de quelques mois. Tout son monde s'est effondré en une seule phrase médicale. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Les premières semaines, j'ai pleuré chaque nuit. J'ai crié à Dieu, j'ai supplié. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Au milieu de toutes ces larmes, au milieu de toute cette douleur, il y avait une voix silencieuse qui ne cessait de répéter « Je suis là, je ne t'abandonnerai pas ». Ce n'était pas une voix audible, ce n'était pas une vision, c'était juste une certitude qui ne me quittait jamais, même dans les moments les plus sombres. 6 mois plus tard, son mari est entré en rémission complète. Mais ce n'est pas le miracle de guérison qui m'a marqué, c'est ce qu'elle a dit ensuite. Même si la guérison n'était pas venue, cette paix serait restée, parce qu'elle ne dépendait pas du résultat. Elle dépendait de celui qui était présent dans le processus. Voilà la deuxième preuve de l'Esprit Saint, et elle est vérifiable aujourd'hui même dans votre propre histoire. Mais il reste une troisième preuve, et celle-ci est la plus négligée de toutes. C'est celle que même les chrétiens matures manquent le plus souvent, parce qu'elle ne ressemble à rien de ce que nous associons habituellement à l'action divine. Jésus la révèle dans Jean chapitre 16, verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Il convaincra, le terme grec utilisé ici est elegcho. Il signifie exposer, révéler, mettre en lumière ce qui était caché, pas condamné, pas accusé, mais illuminé avec précision chirurgicale. Et voici la troisième preuve que l'Esprit Saint agit dans votre vie. Ces moments où vous êtes confronté à quelque chose en vous que personne d'autre ne voit. Un motif caché derrière une action apparemment bonne. Un orgueil subtil dans un acte de service. Une manipulation douce dans une parole de conseil. Une dureté imperceptible dans un geste de correction. Personne autour de vous ne remarque rien. Vos actions sont louables. Vos paroles sont justes. Votre comportement est irréprochable. Mais au fond de vous, il y a cette lumière inconfortable qui expose la véritable intention. Cette conscience aiguë que même si les autres approuvent, quelque chose n'est pas aligné avec le cœur de Dieu. Ce n'est pas de la condamnation, ce n'est pas de la culpabilité destructrice, c'est une conviction précise, spécifique, chirurgicale, qui vous montre exactement où la transformation est nécessaire. En d'autres termes, la troisième preuve de l'Esprit Saint est votre capacité croissante à voir votre propre cœur avec honnêteté. Laissez-moi vous donner une dernière image. Imaginez une pièce que vous habitez depuis des années. Vous la connaissez par cœur. Vous savez où sont les meubles. Vous savez où sont les décorations. Vous pensez tout connaître. Mais un jour, quelqu'un installe une nouvelle fenêtre. Et pour la première fois, la lumière du soleil entre différemment. Et vous voyez de la poussière que vous n'aviez jamais remarquée. Des taches sur le mur qui étaient invisibles avant. Des coins négligés que l'ancienne lumière ne révélait pas. La pièce n'a pas changé. C'est la lumière qui a changé. Et cette nouvelle lumière vous montre ce qui était toujours là, mais que vous ne pouviez pas voir. C'est exactement ce que fait l'Esprit Saint avec votre cœur.
Il n'invente pas de nouveaux péchés, il n'exagère pas vos faiblesses, il illumine simplement ce qui était déjà là, mais que vous ne pouviez pas percevoir par vous-même. Et voici pourquoi cette troisième preuve est si cruciale, parce qu'elle révèle que l'Esprit Saint ne travaille pas principalement sur vos circonstances extérieures. Il travaille sur votre transformation intérieure. Il ne vous donne pas d'abord une vie facile, il vous donne d'abord un cœur honnête. David l'a compris d'une manière profonde. Dans le psaume 139, verset 23, il prie ainsi: « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David ne demande pas à Dieu de changer ses circonstances. Il demande à Dieu de lui montrer son propre cœur, parce qu'il a compris que la transformation véritable commence toujours par la révélation intérieure. Alors voici comment vous pouvez vérifier cette troisième preuve aujourd'hui. Pensez aux 6 derniers mois. Y a-t-il eu un moment où vous avez été confronté à quelque chose en vous que personne d'autre ne voyait? Une conviction sur un motif caché. Une prise de conscience sur une attitude subtile. Une illumination sur un schéma de pensée que vous justifiez depuis des années. Si oui, alors l'Esprit Saint travaille activement dans votre vie, pas pour vous condamner, mais pour vous transformer, pas pour vous accuser, mais pour vous libérer. Et maintenant, laissez-moi vous montrer comment ces 3 preuves fonctionnent ensemble. Comment elles créent un cycle de transformation que rien d'autre ne peut produire. La première preuve vous donne une compréhension progressive de la vérité biblique. Vous voyez plus clairement qui est Dieu. Vous comprenez plus profondément ce qu'il a fait. Vous saisissez mieux comment il travaille. La deuxième preuve vous donne une paix surnaturelle au milieu des tempêtes. Cette paix n'est pas basée sur vos circonstances. Elle est basée sur votre compréhension de qui Dieu est. Vous voyez la connexion. La compréhension produit la paix. Et la troisième preuve vous donne une conviction précise sur ce qui doit changer en vous. Non pas pour gagner l'amour de Dieu, mais parce que vous comprenez déjà cet amour. Non pas pour mériter la paix, mais parce que vous expérimentez déjà cette paix. La conviction devient alors un cadeau, pas une punition. Voici donc l'application pratique que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Arrêtez de chercher l'Esprit Saint dans les émotions spectaculaires. Commencez à le reconnaître dans ces 3 preuves objectives. Chaque fois que vous lisez l'Écriture, demandez-lui de vous enseigner, de vous rappeler, d'illuminer ce qui est déjà écrit et soyez attentifs au moment où quelque chose s'éclaire soudainement. C'est lui qui travaille. Chaque fois que vous traversez une difficulté, observez cette paix inexplicable au fond de vous. Cette ancre qui tient même quand la tempête fait rage. C'est lui qui agit. Et chaque fois que vous êtes confronté à votre propre cœur avec honnêteté, accueillez cette conviction comme un cadeau, pas comme une condamnation. C'est lui qui transforme. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 8, verset 16. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage n'est pas une voix audible, ce n'est pas une vision spectaculaire, c'est cette triple confirmation. Compréhension croissante, paix inexplicable, conviction transformatrice. Si ces 3 réalités sont présentes dans votre vie, même de manière subtile, alors l'Esprit Saint habite en vous, travaille en vous, transforme en vous, non pas malgré le silence apparent, mais à travers ce silence qui est en réalité sa présence la plus profonde. Permettez-moi de prier avec vous maintenant. Père céleste, merci pour le don de ton Esprit Saint. Merci parce qu'il ne nous abandonne jamais, même quand nous ne le sentons pas. Merci parce qu'il nous enseigne patiemment. Merci parce qu'il nous donne ta paix au milieu de nos tempêtes. Merci parce qu'il nous révèle notre cœur avec amour et précision. Aide-nous à reconnaître son œuvre dans l'ordinaire de nos vies. Aide-nous à cesser de chercher des sensations et à commencer à discerner ses preuves réelles. Que notre foi grandisse non pas dans l'émotion, mais dans la certitude de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Un Amen dans les commentaires bénira d'autres cœurs qui ont besoin de cette vérité aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence.
Et pour approfondir ce que vous venez d'apprendre sur la façon dont l'Esprit Saint travaille dans le silence, je vous invite à découvrir comment discerner sa voix spécifique au milieu de toutes les autres voix qui remplissent votre esprit. Le lien vous attend ici.